Le 16 juin 2022, la FIFA a annoncé les 16 villes et sites qui accueilleront la Coupe du monde de football 2026. Le tournoi, organisé conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, sera le premier à être organisé par 3 pays. Avec un nombre record de 48 pays participants, soit 16 de plus que précédemment, il s'agira de la plus grande Coupe du monde de l'histoire. Les 16 sites sélectionnés pour accueillir les 80 matchs du tournoi sont des stades de classe mondiale situés dans des villes de tout le continent. Le Mexique dispose de 3 stades de la Coupe du monde à Mexico, Guadalajara et Monterrey, qui accueilleront au total 10 matchs. Dans la ville de Mexico se trouve l'Estadio Azteca, qui abrite l'équipe nationale mexicaine, le Club América et Cruz Azul. Inauguré en 1966, ce géant de béton emblématique a déjà accueilli 2 finales de la Coupe du monde et de nombreux matchs légendaires. Avec ses 2 gradins, le stade a une capacité de 87 500 places, ce qui en fait le plus grand stade du Mexique. En prévision de la Coupe du monde, ce temple du football est en train d'être réaménagé, notamment par une rénovation intérieure et la construction d'un nouveau centre commercial à proximité immédiate du stade. 480 km plus à l'ouest, à Guadalajara, se trouve l'Estadio Akron, la patrie du CD Guadalajara. Inauguré en 2010, le stade, qui a coûté 250 millions de dollars, a une capacité de 48 000 places. Construit sur une colline artificielle recouverte d'herbe, il est censé ressembler à un volcan en éruption enveloppé de nuages. 640 km plus au nord, à Monterrey, se trouve l'Estadio BBVA, la patrie du CF Monterrey. Inauguré en 2015, ce stade à 2 étages, qui a coûté 200 millions de dollars, a une capacité de 51 000 places. Surnommé le géant d'acier, il offre un décor à couper le souffle avec le Cerro de la Silla, situé à seulement 1 km. Les États-Unis disposent de 11 stades de la Coupe du monde, qui accueilleront au total 60 matchs. 5 d'entre eux se trouvent sur la côte est. À 30 km au sud de Boston se trouve le Gillette Stadium, qui abrite les New England Patriots. L'arène de 3 étages, inaugurée à 2002 pour un coût de 325 millions de dollars, peut accueillir 66 000 spectateurs. Elle est actuellement en cours de rénovation et devrait devenir une enceinte sportive de niveau mondial d'ici 2026. 270 km au sud-ouest, juste à l'extérieur de la ville de New York, se trouve le MetLife Stadium, qui abrite les New York Giants et les Jets. Inauguré en 2010, ce stade de 2 milliards de dollars était à l'époque le plus cher du monde. L'immense stade, avec ses 4 panneaux vidéo et ses 3 gradins au siège circulaire, peut accueillir 82 000 spectateurs. 140 km au sud-ouest, le long de la rivière Delaware à Philadelphie, se trouve le Lincoln Financial Field, domicile des Philadelphia Eagles. Ouverte en l'an 2003, cette arène de 3 étages, qui a coûté 750 millions de dollars, peut accueillir 70 000 spectateurs et offre une excellente vue sur le centre-ville de Philadelphie. 1070 km plus au sud-ouest, à Atlanta, se trouve le stade Mercedes-Benz, qui abrite les Atlanta Falcons et l'Atlanta United FC. Inauguré en 2017, ce stade qui a coûté 1,6 milliard de dollars a une capacité de 71 000 places, qui peut être portée à 80 000 lors d'événements spéciaux. Il dispose d'un extérieur futuriste de type origami, d'un panneau vidéo en forme de halo et d'un toit rétractable qui s'ouvre et se ferme comme un objectif de caméra. Cela permet de créer un environnement climatisé à l'intérieur, ce qui s'avéra utile pour compenser la chaleur estivale pendant la Coupe du monde de football. 950 km plus au sud, à Miami, se trouve le Hard Rock Stadium, domicile des Miami Dolphins. Inauguré en 1987 et coûtant 670 millions de dollars, ce stade au toit rectangulaire et aux 4 tours d'acier a une capacité de 65 000 places. 3 sites ont été sélectionnés au centre des États-Unis. À Kansas City se trouve l'Arrowhead Stadium, le domicile des Kansas City Chiefs. Ouvert pour 279 millions de dollars, le stade a une capacité de 76 000 places. Avec sa coque de siège vénérée et sa forme caractéristique, il détient le record de la plus forte clameur de spectateurs au monde, avec 142 décibels. En prévision de la Coupe du monde, le stade fait l'objet d'une rénovation de 50 millions de dollars afin de répondre aux normes de la FIFA. 740 km plus au sud, à Dallas-Fort Worth, se trouve le stade AT&T, patrie des Dallas Cowboys. Inauguré en 2000, ce stade de 4 étages, qui a coûté 1,6 milliard de dollars, a une capacité de 80 000 places, mais peut être étendu à 100 000 places lors d'événements spéciaux. Il dispose d'un écran géant au centre et, comme le stade Mercedes-Benz d'Atlanta, d'un toit rétractable et d'un environnement climatisé. 380 km plus au sud, à Houston, se trouve le NRG Stadium, domicile des Houston Texans.
Inauguré à 2002, ce stade de 4 étages, d'un coût de 600 millions de dollars, a une capacité de 72 000 places et dispose de 2 grands écrans vidéo, d'un toit rétractable et d'un environnement climatisé. Sur la côte ouest, les États-Unis comptent 3 autres sites pour organiser la Coupe du Monde. À Los Angeles se trouve le SoFi Stadium, qui héberge les Los Angeles Rams et les Chargers. Il sera inauguré en l'an 2000 pour un coût de plus de 5 milliards de dollars, ce qui en fait le stade le plus cher du monde. Il est enterré à 75% et dispose de 4 rangées de sièges avec une capacité de 70 000 places, qui peut être portée à 100 000 lors d'événements spéciaux. Avec un écran à l'infini de 360 degrés et un design intérieur-extérieur avec un environnement climatisé, c'est une arène sportive de premier ordre. 500 km plus au nord, dans la région de la baie de San Francisco, se trouve le Levi's Stadium, qui abrite les San Francisco 49 ERS. Ouvert en 2014, ce stade de 3 étages, qui a coûté 1,3 milliard de dollars, a une capacité de 68 000 places. Il dispose d'un toit végétalisé de 2500 m² et de 2 grands écrans vidéo. 1100 km plus au nord, dans le centre-ville de Seattle, se trouve le Lumen Field, qui abrite les Seahawks de Seattle et le Sounder FC de Seattle. Ouvert en 2002 pour 430 millions de dollars, ce stade à 2 étages et au toit divisé a une capacité de 72 000 places et est le deuxième stade le plus bruyant des États-Unis après le stade Arrowhead. Le Canada dispose de 2 stades de la Coupe du Monde, à Toronto et à Vancouver, qui accueilleront 10 matchs au total. À Toronto, sur les rives du lac Ontario, se trouve le BMO Field, domicile des Argonauts de Toronto et du Toronto FC. Inauguré en 2000, ce stade de 2 étages, qui a coûté 140 millions de dollars, a une capacité de 30 000 places. En prévision de la Coupe du Monde, il sera toutefois agrandi à 45 000 places. Enfin, à 3400 km de là, à Vancouver, se trouve le BC Place, qui abrite les BC Lions et le Vancouver Whitecaps FC. Ouvert en 1983, ce stade de 2 étages, qui a coûté 297 millions de dollars, a une contenance de 54 000 places et dispose d'un toit rétractable soutenu par des câbles et d'un panneau vidéo placé au centre. Pour la Coupe du Monde 2026, les lieux seront choisis en fonction des matchs. Les stades canadiens et mexicains accueilleront principalement les matchs de la phase de groupe et peut-être aussi quelques matchs de huitièmes de finale. Les quarts de finale, les demi-finales et la finale se dérouleront aux États-Unis. Toutefois, comme la plupart des stades américains sont conçus pour le football américain, nombre d'entre eux devront être rénovés pour la Coupe du Monde. Et si les 16 villes énumérées sont les seules à accueillir des matchs, d'autres villes importantes comme Washington DC, Montréal, Denver, Chicago et Orlando organisent des événements de soutien tels que des fêtes de supporters. En résumé, la Coupe du Monde de la FIFA 2026 se déroulera dans quelques stades de haut niveau au Mexique, aux États-Unis et au Canada et rassemblera la communauté mondiale du football pour voir le beau jeu sur sa plus grande scène. Si vous avez aimé cette vidéo, ce serait génial que vous aimiez Futurologie et que vous vous abonniez pour voir d'autres vidéos similaires.